Et coucou YouTube. Hello YouTube! On se retrouve aujourd'hui après une pause bien trop longue due à des problèmes techniques sur, à nouveau, du Donjon et Dragon sur les chroniques d'Alderon. Je suis en compagnie de Sana, qui va interpréter un nouveau personnage qui va rejoindre l'équipe. Sana, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Sur mon, Présente-toi. mon petit personnage? Bah déjà sur toi, Ah, Sana. sur moi. Alors moi, qui suis-je? Je m'appelle Sana, je suis la cofondatrice de la plateforme de jeux de rôle Minimal Roleplay. Je m'occupe notamment de gérer toute la communauté et les partenaires, les maisons d'édition, etc., qui vont travailler avec nous. Et voilà, c'est une formidable aventure incroyable. Et à côté de ce magnifique métier, que je fais tous les jours, j'ai aussi une entreprise de couture. Voilà, voilà, voilà. Et je suis une grande fan de cookies, alors si un jour vous voulez me soudoyer, envoyez-moi des cookies, voilà. Nous rappelons que Sana et toute l'équipe de Minimal Roleplay seront à Octogone. N'hésitez pas Exactement, à leur amener des cookies. tout à fait. L'annonce est faite, c'est bon. Voilà. On laisse tranquillement les gens arriver également. Sana, toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas joué, que tu n'as pas fait de jeu de rôle En tout cas, de Heu, campagne de jeu de rôle. de grandes campagnes, longtemps, parce que, là, ça fait plusieurs mois qu'avec notre groupe d'amis, on n'arrive pas à se coordonner au niveau des créneaux. Le Sinon la grand dernière fois que classique. j'ai ouais, bah, la galère de tout le monde, bien évidemment, hein. Sinon la dernière D&D, c'était la semaine dernière. Ah. On a recommencé justement, Mais oui, c'est vrai, j'ai vu on a ça passer repris une sur campagne. Campfire, justement. Ouais, 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 avec, justement Swarties qui maîtrise donc, bah, sa 1re mini campagne. Voilà, C'est voilà, bien. voilà. Super chouette. Bon. Du coup, on est bien d'accord, là, sur Alderon, t'es parti pour un bon moment. Bien sûr, Oui. comme chaque joueur et joueuse, je propose de renouveler le contrat après chaque chapitre ou chaque acte, afin de voir si l'envie de continuer est toujours là ou pas. Le cas échéant, il n'y a pas de problème. C'est à la cool. Mmh. Voilà. Du coup, tu vas jouer aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, Hermina. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu physiquement Hermina, très vaguement son histoire, même s'il y a des choses qu'on va un peu plus développer dans le one-shot. Je, Mmh. je suis curieux de voir. Moi, une première impression. Alors, mon personnage s'appelle donc, Hermina Hulberg. C'est une petite alpheline, donc comme tous les petits alphelins, elle mesure, 90 centimètres, 20 kilogrammes tout mouillé. Mais faut s'en méfier, hein, c'est pas parce qu'elle est petite et menue que voilà, elle est toute fragile, bien au contraire. C'est une rôdeuse. Elle est plutôt experte dans la maîtrise donc des bêtes et elle est issue donc de la culture, Kraniroda qu'on va du coup vous décrire C'est au donc cours de cette soirée. une nomade, effectivement, du Beregled, et c'est une Kraniroda, comme le personnage de Kingu Yaki, qui, pour le coup, ne sera plus actif à la table, mais sera toujours dans la tribu. Mmh. Elle n'a pas fait une kobold, non, il n'y avait pas le droit. Ah j'adore les alphelins. C'est ma spécialité. Hmm, je pense que ça doit avoir un lien avec les cookies. Ouais, totalement. Donc voilà, je suis petite mais très agile, très vive. J'ai des grands, grands, grands cheveux, bruns avec, une natte, au niveau du front. J'ai les yeux verts et je suis, du coup tout le temps habillée d'habits de cuir avec un peu de fourrure pour me tenir chaud comme je suis nomade. Heu, voilà, globalement, comment vous pouvez m'imaginer. Mais il me semble que tu n'es pas seul. Et non.
J'ai une acolyte, qu'on peut considérer comme ma meilleure amie puisqu'elle m'accompagne, dans toutes mes aventures, quotidiennes. Il s'agit de Pita, qui est en réalité une belette géante qui me sert de monture et également à transporter tout mon bazar parce que j'ai beaucoup, 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 d'objets avec moi. J'ai, par exemple, une énorme yourte qui me sert d'habitat et donc elle m'aide, à transporter tout ça. Très bien, très bien. Eh bien, justement, tu étais en poste, on va dire, dans la forêt du Récos, donc un petit peu au nord d'Outenia. Et en tant que Kraniroda, tu avais la gestion de cette zone-là. Tu devais, tu dois dire aux tribus nomades qui viennent, très bien, vous avez le droit de chasser, de cueillir Mmh. tant de ça. Sinon, cela risquait de poser problème en fait à tout ce qui est, disons, équilibre alimentaire, enfin de la chaîne alimentaire, pardon. Mmh. Et cela pouvait mener à des disparitions d'espèces Mmh. qui amènent à des famines, qui amènent à des guerres, et tout ça, entre tribus, on ne veut pas. Tout à fait. Donc peu importe à quel point c'est parfois dur de dire non à des gens qui Mmh. sont affamés, c'est ton job avant tout. Et du coup, en plus de négocier avec les tribus, régulièrement tu vas dans la forêt, un petit peu faire le tour, vérifier, un, que tout va bien, deux, que les tribus tiennent leur parole, puisque ça arrive rarement, mais ça arrive que ce ne soit pas le cas. Et tu t'es rendu compte que tous les, tous les 6 mois à peu près, printemps, automne, il y avait des traces étranges qui apparaissaient. Des traces de... La terre était retournée, de grandes, grandes traces de pattes euh, étaient vues, des cadavres dévorés par quelque chose de visiblement très grand et très affamé. Mmh. Et ça fait déjà 5 fois que cela s'est produit. Ça fait plusieurs années. La durée est toujours plus ou moins aléatoire, puisque au bout d'un moment, ces traces disparaissent et l'activité étrange de la forêt disparaît également. OK. Mais là, nous sommes au printemps, un petit peu avant donc les événements actuels de la campagne, et tu as vu des traces. Tu as senti que la forêt changeait. Tu as, tu as vu des oiseaux s'envoler alors que en masse, comme si il y avait quelque chose qui les poussait à fuir. Voilà. Mmh. Que Ceci est fais-tu? très louche. Ceci est très louche. Hem, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que alors, au niveau des traces, que j'ai pu repérer, est-ce que ça peut me je peux investiguer? Est-ce que ça peut me dire quelque chose? Je peux relier à quelque chose que je connais ou que j'ai entendu parler? Alors, tu peux faire un test de intelligence dressage ou intelligence survie forêt. Et je... Ouais, intelligence dressage, ça peut le faire. Alors, hem, Sur ta fiche, tu peux changer la caractéristique utilisée pour le G, et c'est Animal Handling en anglais. OK. C'est donc un 17. Hmm. Tu observes les traces, le coup de la terre qui est souvent retourné. euh, Tu te rends compte également qu'il y a
des marques sur les troncs. Toi qui est assez experte en tout ce qui est botanique, etc., tu sais que c'est pas le genre de truc de tronc qui, qui dont l'écorce voilà s'arrache aussi facilement. OK, ouais, c'est des troncs qui sont plutôt massifs et résistants, quoi. Voilà, il y a des traces assez bas, mais sur le principe, ça te fait penser un petit peu à du sanglier. OK. Voilà. Mais tu te dis que aucun sanglier n'aurait pu faire ça à cette essence de bois là. OK. Et surtout, ce sont de grosses traces quand même. OK. OK et oui, OK. Puis ça m'étonnerait qu'un sanglier s'attaque à d'autres bestioles. Sachant que les cadavres que j'ai retrouvés, c'est des cadavres, de bêtes imposantes quand même ou c'est des petites Il y a bêtes? de tout. Il y a de tout. OK, 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 OK. OK et c'est principalement localisé donc dans ma forêt, tu dis? Bah, toi, en tout cas, qui ne la quitte pas vraiment, parce que c'est un peu la zone qui t'a été attribuée, tu t'es rendu compte de ça. Au vu des discussions que tu as eues avec les autres nomades, apparemment, ça a l'air d'être à peu près tout. Mais voilà. OK. OK. Et attends, j'ai encore une question. Tu dis que c'est assez récurrent. Est-ce que, je pourrais envisager, si par exemple, je me rends compte que ça survient, toutes les nuits, est-ce que je pourrais envisager de, par exemple, peut-être poser un piège ou quelque chose ou monter la garde peut-être pour essayer d'apercevoir ce qui pourrait causer, ce trouble? De ce que tu en vois, les traces que tu as trouvées sont assez anciennes, mais tu pourrais arriver à les suivre assez facilement au vu des dégâts que ça fait sur les arbres. OK, bah, du coup, je vais pister. Je vais essayer de remonter Tu remontes ces traces. donc la trace. Tu peux donc faire un jet de survie en forêt avec un... Alors que je ne dise pas de bêtises, à l'avantage. Donc survival? Oui, c'est survival, enfin, c'était survie forêt, mais c'est pas grave, on va Ah, rajouter. pardon, C'est pardon. pas grave, c'est 2 de plus du Ah coup. oui, pardon, Il n'y a pas de tu souci. C'est tu bon. veux que je relance? Non, c'est bon. OK. C'est donc à l'avantage, donc entre 12 et 22. Tu as donc fait un 22, donc sans trop de problèmes, tu remontes cette piste-là. Et bien sûr, tu as, je suppose, Pita qui est avec toi. Oh oui, toujours. Voyons. Elle, elle remonte également la piste, mais elle le fait à l'odeur. Mmh. Puisque les belettes géantes sont avantagées sur tout ce qui est basé sur l'odorat et sur l'ouïe. Voilà. Du coup, à vous deux, vous remontez la piste sans trop de problèmes. Et vous allez arriver dans un endroit où la... des arbres ont été fauchés, on va dire. Pas abattus, il n'y a pas de coup de hache, mais ils ont été brisés à certains différents degrés de hauteur. Ça a clairement été un endroit où il y a eu du combat, la terre est retournée, et Pita va te montrer assez vite un petit peu à l'écart de tout ça, deux cadavres de créatures que tu n'avais jamais vues. Créatures OK. font à peu près ta taille. Ça ressemble un petit peu à des espèces de sangliers, avec des défenses qui auraient exagérément poussé. Les bois partent un petit peu vers l'arrière, car oui, ils ont des bois, un peu comme ceux d'un cerf. OK. Ils ont des petits pics sur le dos. Les bestioles font à peu près ta taille, pour te donner une idée. Et
Et tu peux me faire un petit test de perception. Ou de... ou de... ou d'intelligence. C'est toi qui choisis. La difficulté ne sera juste pas la même. Ben, je vais faire perception. C'est donc un 17. Tu réalises que dans leur fourrure, il y a pas mal de terre. Mais ceux de manière assez profond, on va dire, dans les poils. OK, OK. Du coup, est-ce que je peux me dire que c'est pas de la terre qui est là parce que, voilà, peut-être ils se sont, battus dans la terre et que du coup ça se serait imprégné dans le poêle, mais plutôt que ça serait dû à tu sais, un glissement dans un terrier ou autre, enfin un glissement dans une caverne, sous terre. Tu vois Complètement. ce que je veux te dire? Tu as tout à fait le droit de te dire ça. OK. OK et du coup, je regarde autour parce que du coup, voilà, je pense plus à ça et je regarde autour de moi si éventuellement je vois, hem un trou peut-être, OK, ou même je regarde s'il y a des buissons, s'il y a pas quelque chose de dissimulé ou autre qui pourrait m'amener à une sorte de caverne ou de terrier, Alors, quand tu regardes la zone en question, tu te rends compte que euh, la Terre a été vraiment pas mal retournée. OK. Mais tu vas voir sans trop de problèmes qu'il y a des galeries. Des petites galeries, on va dire un peu comme celle de Taupe. Ah oui. Ah oui, donc plus petit, très petit. En termes de taille, c'est grand. Enfin, c'est grand. OK. Tu pourrais t'y glisser. OK. Puisque les bestioles font à peu près ta taille, pour le coup. Pita OK. pourrait également, avec un peu plus de difficulté. Ouais, justement, j'allais te demander, est-ce que tu penses que je peux envoyer Pita, en éclaireuse? Tu peux. Comme elle a du flair et cetera, je me dis Elle a carrément du flair. Par contre, comme elle est un peu plus grande, elle va être un peu plus lente, on va dire. OK, Bon avoir de place. OK. Bah, je vais l'envoyer en éclaireuse. Mhm. Et en fonction d'eux, je la rejoindrai, enfin je la suivrai, peut-être. Tu vas donc l'envoyer. Tu enlèves tout harnachement ou quoi que ce soit qu'elle pourrait avoir sur elle. Et tu lui pointes le terrier. Et tu lui fais comprendre, puisque tu as ça fait un moment que vous êtes ensemble avec Pita. Vous vous comprenez un petit peu. Elle arrive à capter tes intentions. Tu arrives à capter les siennes. Et du coup, elle glisse dans un des terriers. Et disparaît, telle la grande belette qu'elle est. Et un petit peu plus tard, quelques minutes, tu vas la voir ressortir avec dans ses dents, enfin dans sa bouche plutôt, un, une espèce de petit truc de cette taille-là à peu près, et qui a l'air d'être un bébé Waouh! de ce que un petit bébé de la créature dont tu vois le cadavre. OK. Tu vas donc pouvoir voir, tout comme les gens à l'écran, si je fais ça comme ça, à quoi ressemble la créature. Alors ça s'est affiché sur Foundry. Et à côté, les bébés. Est-ce que tu le vois? Attends. Yes. Voilà. Yes, yes, yes. Donc, Incroyable. tu as un bébé à côté, qui est dans les dents de Pita, qui est ressorti avec ça, et qui te regarde, l'air de dire: On fait quoi? Il est vivant ce bébé Il est ou il est vivant. mort? Il est vivant, OK. OK, super. Qu'est-ce que je vais en faire? Oh!
Bah, je lui prends. Je lui prends pour le prendre dans mes mains, heu voir si est-ce que je peux avoir un ressenti particulier en touchant, justement cette bête? Un ressenti qui peut être positif ou négatif. Je sais pas si tu peux avoir Hmm. ça, si je peux ressentir, peut-être, Tu peux me faire un jet de sagesse dressage. Tu sagesse, attends, wisdom. Dressage, c'est animal handling. C'est un 16. Alors, sur un 16, tout ce que tu arrives à ressentir, c'est cette petite vie qui, qui bat. Par contre, ce que tu vois, que tu remarques en tenant la bestiole, en l'observant, c'est que sur sa tête, composée de tissus de cicatrices, un petit peu en relief, tu as un symbole. Un espèce de triangle barré et qui descend un petit peu. OK. Je t'affiche un instant. En regardant l'autre créature, enfin, le cadavre de l'autre créature, tu vas te rendre compte qu'elle avait exactement la même chose. Donc tu te dis que tu ne ressens rien de spécifique, aucune mauvaise intention innée, mais ce machin-là, ce symbole-là n'est pas arrivé par hasard. OK, et ce symbole me parle pas du tout, je l'ai. Te dit rien du tout. OK, OK. Bien, mmh, bah, du coup, je vais partir du principe que, bah, du coup, sa mère est morte, donc qu'est-ce que je vais faire des petits? Parce que ça se trouve, il y en a peut-être d'autres dans le terrier, je peux savoir, Pita je vais me te, retrouver avec Pita une. te fera comprendre que c'est la seule créature qui restait. OK, bon, super. Bah, je vais la garder avec moi, pauvre petite Mhm. bête quand même, heu, je vais la garder avec moi. Et qu'est-ce que je vais en faire? Pour l'instant, je ne sais pas. Hem, OK, par contre, j'aimerais bien savoir, l'autre attends, tu me disais qu'il y avait 2 cadavres. L'autre cadavre, il a le même symbole ou il y en avait Oui, qu'une des 2? les deux C'est cadavres pardon, ont le même les 2. symbole OK, euh, et ont été dévorés par quelque chose de visiblement assez grand. OK. Hem, est-ce que autour de moi, je vois d'autres choses qui pourraient, m'aiguiller sur une éventuelle piste à suivre? Hmm, fais-moi un jet de perception, à nouveau. Toc. C'est un 17, décidément, les dés t'aiment bien. Moui. Attention, c'est pas le cas de tout le monde. Et peut-être que ça changera à l'avenir, hein, faut que j'en profite. Oui, profite, tant que ça dure. Euh, tu vas voir deux choses. La première, c'est une écaille verte, à peu OK. près, ouais, comme ça. Ah ouais, balèze. OK, OK, Oui, oui, OK. oui, sacrée écaille. Deuxième chose que tu vois, c'est une empreinte. Empreinte Toujours. qui s'affiche à l'écran. Sauf que, Oh là. cette empreinte-là, tu peux t'y allonger dedans. OK. Merveilleux. Incroyable.
OK, c'est très rassurant tout ça. Mhm. On va éviter de se faire becqueter. OK, Oui. ça me rappelle, non, forcément, ça me dit rien du tout, ça me dit rien du tout, quoi. Euh, Tu pourrais faire un jet d'intelligence brute pour voir ce que ça peut te rappeler. Intelligence, attends, j'ai réduit ma petite fenêtre. Hop, hop. 14. euh, pour toi, ça te rappelle des... Ça te rappellerait éventuellement genre des lézards. Mmh. Mais après, rien de plus. Et d'autant là, de ce côté-ci du Béréglède, autant C'est pas commun. dans le côté sud, il y en a peu, mais il y en a des petits lézards, des salamandres, des petits trucs un petit peu chill, puisque c'est un peu plus chaud dans le sud. Là, on est dans la Mmh. moitié nord, Mmh. moitié assez froide la plupart du temps. Mmh. Ouais, donc c'est totalement, théoriquement impossible d'en croiser par chez moi et avec une taille aussi huge, Oui, c'est parce que sûr que c'est très surprenant. tu t'allonges dedans, tu fais 90 centimètres, donc ouais, il reste un peu de place. OK. Bien. Eh ben, écoute, bah, je vais suivre ses traces, je vais regarder Pita, l'air de dire: «Bon, je crois qu'il va falloir que qu'on s'en occupe». Et puis, donc je recharge Pita, de toutes les Ouais, affaires qu'on a. Je mets le petit, je ne sais même pas, je sais comment ça s'appelle? L'espèce t'en as de du pas petit la bébé? moindre idée. OK, OK. Bah, je le mets, tu sais, je ferme mon manteau un petit peu et je le mets pour qu'il ait un petit peu chaud quand même, parce que comme il est tout Tout contre petit. toi, ok. Et puis, je me dis: «Bon, bah, suivons les traces, quoi. Si je peux les suivre, on va essayer de remonter un petit peu, quoi». Ok. Tu vas suivre les traces pendant un bon moment, pendant plusieurs heures actuellement. OK. Ça va te mener dans un lieu au plus profond de la forêt. Une zone de la forêt où même toi tu vas pas très très souvent. OK. Et tu vas me faire un petit test de perception alors que les conifères obscurcissent de plus en plus le soleil. OK. C'est encore un 17. Tu vas te rendre compte que il y a des choses qui pendent aux arbres. Quand tu t'approches, tu remarques des petits colliers en vertèbres, des fétiches en os, des pattes d'animaux, des petits objets en cuir grossier. OK. OK. Je les observe et je me dis: «Tiens, c'est étrange qu'il y ait plein de gris-gris comme ça qui soient pendus». Et du coup, je regarde si des fois je vois une genre d'habitation dissimulée, une petite tente, une petite cabane, que Rien ce du soit au tout. niveau du sol ou en hauteur peut-être? Non plus. Non plus? Par contre, quand tu observes ces gris-gris d'un petit peu plus près, tu vas te rendre compte qu'ils sont tous marqués du même symbole que tu as vu Est-ce que c'est précédemment sur la bête. OK. OK, OK, OK. Et est-ce que ces symboles, enfin tous ces petits gris-gris, ils mènent dans une, ah bah non, ah non, non, attends, 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 je reformule. Hem, Est-ce que je peux fouiller au sol du coup, peut-être si je vois pareil des galeries ou une entrée quelque part? Tu regardes, mais a priori, il n'y a rien de spécial. Sachant que la piste continue. Tu veux dire, la La piste, piste des grandes traces que tu suivais jusque-là. OK, OK. Bah, du coup, continuer, je vais continuer. Continuant d'avancer, tu vas te rendre compte que
il y a de plus en plus de ces objets-là, de ces petits gris-gris, qui sont très clairement visibles à force que tu avances. Et tu as tu as le vent qui se lève. Ça agite les arbres, ça agite un peu tout. Et tu entends même des carillons en os que tu n'avais pas entendus jusque-là. Le tout te tend un petit peu. Ouais, justement, j'allais te demander comment, l'atmosphère, ça peut C'est m'inquiéter ou c'est assez pesant. Plus tu t'avances, plus l'atmosphère est pesante. Plus tu es au fond, au fin fond de la forêt, moins le vent, au niveau du sol en tout cas, tu le ressentiras. Et plus l'air sera immobile. Et plus OK. les sapins vont couvrir le soleil. OK. Du coup et je vais avoir du mal, je vais commencer à avoir des difficultés peut-être à voir ce qu'il y a autour de moi. Pour le moment, ça va. C'est Ça va? comme si c'était en lumière faible, donc comme si c'était éclairé un petit peu au loin par une torche. OK. Mais si ça continue à être comme ça, tu risquerais d'être dans le noir absolu. Mmh. Ouais, OK. Je pense que je finirai, par allumer une torche pour essayer de voir. Mhm. Mmh, je repère pas, de signes de vie quelconque ou Pita ne ressent pas non plus, Alors, tu sens que Pita est également assez tendue. C'est- tendu mais pas encore aux aguets? Si, elle est justement. Et ouais, OK, Elle OK, est OK. tendue aux aguets, elle sait OK, pas, OK. elle est pas sereine. OK. OK. Super. On va me tomber dessus. Bah, j'avance mais hyper prudemment. J'avance hyper prudemment. Mhm. Tu vas arriver dans une zone qui fait une espèce de comme une grande caverne végétale. Le soleil ne passe absolument plus. Heureusement que tu as ta torche. OK. Et en t'approchant, en entrant encore un petit peu plus là-dedans, tu vas te rendre compte qu'il y a un espèce de grand bio de bois, une grande souche qui a été d'un arbre qui a été coupé il y a visiblement longtemps et qui est décoré de manière très macabre. Des crânes d'animaux, des traces de sang séché. Il y a même un couteau en os un peu noirci. OK. Est-ce que ça me fait clairement penser à un autel pour des sacrifices, par exemple? Ouais, 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 ça ouais. OK. Est-ce que, je remarque autre chose autour? Peut-être une présence, heu, ou quelque chose qui pourrait vraiment m'attirer l'œil? Pas dans cette obscurité. Mmh. Mmh. Très bien. Bah, je vais avancer. Est-ce que je pourrais, éventuellement, tu sais, prendre une flèche pour l'enflammer un petit peu pour, tu sais, lancer un peu plus loin dans la caverne pour que ça m'aide à voir un petit peu plus loin? Ouais, tu trifouilles un petit peu avec quelques herbes que tu attaches autour de ta flèche. Tu sais que ça va pas te tenir bien longtemps sur le côté éclairage, puisque le vent va assez vite l'éteindre, mais tu pourras apercevoir le gros du truc. Donc tu fais ça, tu tires ta flèche, et visiblement ça a l'air d'être juste des troncs. D'ailleurs ta flèche va se planter dans un tronc. Et sauf que avant que ça s'éteigne,
tu auras eu le temps de voir encore une fois, sur tous ces troncs, la même marque. Ok, ok, ok. Ok. Est-ce que, au niveau timing de la journée, on en est où à peu près? Là, on est à peu près. Le soleil commence un petit peu à baisser tout doucement. Il va être allé 16-17 heures. Ok. Tranquillou. Autre question, est-ce que les traces de sang qu'il y a au niveau de la souche, je remarque qu'elles sont plutôt fraîches ou elles sont sèches? Elles sont sèches. Ok. Ok. Parce que en fait, j'aurais été tentée, de repérer un endroit où je pourrais peut-être me dissimuler un petit peu, pour, attendre et voir si potentiellement il y aurait quelqu'un ou quelque chose qui serait venu pour essayer d'en apprendre un petit peu plus. Tu attends en embuscade quelqu'un en fait, c'est ça? Tu te planques pour. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais, c'est ça. Tu te mets derrière un arbre, tu indiques à Pita de faire de même, je suppose. Et vous attendez. Le soleil commence petit à petit à décliner. Tu commences à te dire que bah, peut-être que personne ne viendra aujourd'hui. Et alors que tu attends patiemment, il y a une grande lumière qui apparaît au-dessus de toi. Assez lentement, tu sais, ça se diffuse petit à petit. Tu entends des bruits d'oiseaux, et c'est là que tu remarques que, depuis tout à l'heure, tu étais dans un silence assourdissant. Sauf que ces oiseaux-là, tu les connais pas. Tu regardes un petit peu tu sais, autour pour voir d'où est-ce que ça vient. Tu te rends compte que, bah, en fait, la lumière est naturelle, que les arbres autour de toi ont changé. Tu n'es plus dans la même forêt. La température monte sensiblement. Que fais-tu? Cette dinguerie. OK, bah, déjà, je regarde si Pita est toujours, dans mon rayon. Pas du tout. Oh! Oh non! OK, je fais, tu sais, je siffle tout doucement pour parce que je me dis: «Peut-être qu'elle est un petit peu plus loin», je fais le petit truc distinctif vraiment pour l'appeler, parce que je panique de pas la voir. Tu ne la vois pas. Elle ne vient pas. OK, j'ai toujours le petit bébé que j'avais dans ma, Oui, ah! OK, OK. Ah! C'est très étrange. Est-ce que, je me sens bien? J'ai pas l'impression, tu sais, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas l'impression d'avoir fait un malaise. tu te sens légèrement prise de vertige. Très légèrement. OK. C'est pas lié à la sensation de faim ou autre, on est Non, d'accord? non, rien du tout. Enfin, c'est vraiment autre chose, hein, on est d'accord? Ouais. Super, et est-ce que alors donc on est plus au même endroit, mais est-ce qu'il y a toujours cette fameuse caverne? Quand tu commences à observer autour de toi, tu te rends compte que non. Non, non. Tu es dans une forêt qui n'a juste rien à voir avec la tienne. OK, et est-ce qu'à l'horizon, je fais un tu sais, je tourne sur la ligne, je fais un tour d'horizon pour, du coup, repérer un peu. Est-ce que je peux voir, un chemin peut-être ou, un signe de vie quelconque? Tu Ou aperçois effectivement du mouvement. Il y a quelque chose qui se rapproche de toi, tout doucement.
je peux voir ce que c'est? Je peux me rendre compte si c'est une bestiole ou si c'est, quelqu'un d'entre guillemets «humanoïde»? Alors, le problème est là. C'est que tu te rends compte que la créature qui s'approche de toi, de manière assez lente, assez peu menaçante, et qui clairement ne se cache pas, de cette créature-là déjà émane une douce lumière. Assez chaude, OK. la lumière un petit peu, tu vois, du soleil qui réchauffe bien comme il faut au printemps. OK, c'est Carrément. chaleureux. OK, 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 OK. OK. Et Mmh mh. cette créature-là change d'apparence, visiblement, assez régulièrement. Tu vois des bois de cerf, une fourrure tigrée, des pattes de biche, une tête de chat. Et tout ça, petit à petit, ça arrête pas de changer. Encore et encore, en d'autres animaux. De la tête de chat, ça passe à celle d'une fourmi. Tu as des écailles de poisson. Tu vois une langue un peu style caméléon. Les yeux, quand la créature se rapproche assez, tu te rends compte que leur couleur, leur forme changent. Ils ont la pupille horizontale, puis comme celle des chats. Il y a même des ailes qui poussent de temps en temps, Incroyable. puis qui se rétractent. Alors que la créature s'approche, tu vois des oiseaux qui volent tranquillou dans la forêt et qui se posent sur son bras de gorille. Et puis, ils s'envolent. OK. Et ben, clairement, tu vois, ça m'étonne, mais je me sens quand même émerveillée de voir, tu sais, tout ce changement un peu métamorphe, assez enfin, tous les changements en un laps de temps assez court et du coup, je décide en voyant justement que les oiseaux viennent et repartent, qu'il y ait aucune chose, malsaine qui se passe, je décide d'aller au-devant, de cet être, Mhm. à pas un peu feutré, mais je m'avance vers elle. Tu essaies d'être discrète ou pas? Mouais, bah, alors je dirais, mouais, à pas feutré quand même, à pas feutré parce que j'ai pas envie non plus de la peurer. Ok, tu veux pas la surprendre, tu veux juste ne pas l'inquiéter. C'est ça. Ok. Donc tu avances comme ça sans problème. Tu fais volontairement craquer une branche un petit peu à distance. Tu m'arrêtes si c'est pas ton intention. Mais en gros, pour Mmh. attirer son attention et dire je suis là, Mmh mh. je sais que tu es là. Voilà. Et du coup, la créature se tourne vers toi et commence à prendre une forme alpheline. Tu vois que il va quand même y avoir des petits changements ici et là, mais ils vont être bien, bien plus ténus. Ça va être la couleur des cheveux qui va doucement changer, leur longueur aussi, l'âge apparent. Mais dans tous les cas, ça va être une alpheline qui sera un peu plus âgée que toi, qui pourrait être ta mère, très clairement, ou ta grand-mère. OK. OK. Et toujours féminine. Elle te fait un petit sourire. N'aie crainte, mon enfant. Tu peux approcher. OK. Bah, je m'approche du coup,
Je m'approche vers elle et je fais un petit signe de tête en guise de remerciement. Elle va incliner la tête. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Hermina et vous? Je suis la mère éternelle. Rien ici ne peut arriver en ma présence. Et je ne te veux pas de mal. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on se trouve actuellement? Tu es dans les terres des bêtes. Ce n'est D'ac pas un lieu d'où tu es originaire, il me semble. pas du tout, je ne reconnais rien autour de moi, justement. En revanche, tu n'es pas venu seul, n'est-ce pas? Eh bien, non. Et là, du coup, j'ouvre mon manteau de fourrure pour montrer la petite bête que, du coup, on a trouvée hier avec Pita Mhm. et je la prends pour lui montrer de plus près. Elle Puis va j'ai doucement la prendre, et alors que elle la récupère, tu vois, quand tu frôles ses doigts, tu sens que d'elle émane une, une chaleur également. C'est pas que de la lumière, il y a aussi vraiment tout ça, une certaine énergie, une OK, certaine puissance se diffuse d'elle. OK. Elle prend la créature, met un petit peu contre elle et, et caresse. Oh mon pauvre, tu as été marqué. Je suis désolé, je ne peux plus rien pour toi, dit-elle en s'adressant à la petite créature. Et là, je la questionne en me disant: «Marqué, mais comment ça?» Le premier chasseur a apposé sa marque sur cette créature, dit-elle en te montrant le symbole. OK. Et qu'est-ce que ce symbole représente? C'est la marque que cette créature lui appartient, qu'elle est de son ressort désormais. D'accord, ça veut dire que ce chasseur, marque des bêtes pour les mener, les tourner en esclaves? C'est ça que je dois comprendre? Hmm, pas Enfin, en exactement. esclaves. Ne cherche pas à les dominer, OK, car il est de facto leur seigneur. C'est OK, un puissant esprit, la sauvagerie primale, faite être. OK, et est-ce que vous connaissez ses intentions à ce chasseur? J'imagine qu'elles sont pas très bonnes? Oh, je pense pouvoir effectivement deviner son envie, répandre sur tous les plans ses hordes comme il a toujours essayé de le faire. D'accord, j'ai remarqué depuis quelque temps, dans ma forêt justement des troupeaux de bêtes qui sont décimés par quelque chose que je ne connais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre ces 2 choses? Il est possible que le premier chasseur ait des adeptes. Adeptes qui cherchent à créer un pont ou quelque chose d'approchant. Créer un pont? Créer un pont entre quoi et quoi? Entre les plans, ma chère.
D'accord. Ici, tu n'es plus dans ton monde. Tu es sur un plan nommé les terres des bêtes. Sur ce plan, moi seul ainsi que d'autres esprits ou divinités explorons ces lieux où la nature elle-même et, comme son nom l'indique, les créatures, la vie jaillit de ce plan, Mhm. toujours, et n'arrête pas. Moi, je m'occupe de ces créatures-là, car tel est mon rôle, car je suis la mère. Et euh, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de moi? Puisqu'on se rencontre? Ce n'est pas de mon fait. T'es pas ton conduit jusqu'ici, mais je t'ai quand même observé. Tu es très diligente dans la protection de mes enfants. Et là-dessus, je t'en remercie. Le fait est que nos petits amis ici présents, dit-elle avec le bébé, si tu te rends compte, il y en a deux d'un coup, OK. ne sont pas non plus de ces terres. Mmh. Et je pense que il ne va pas tarder à arriver. Et alors que tu regardes, tu discutes, tu as toujours cette lumière qui s'est un petit peu adoucie depuis qu'elle discute avec toi pour éviter de t'aveugler. Mmh. Tu vois que s'étend petit à petit derrière toi une obscurité. Tu sens subitement une terreur primitive, vraiment quelque chose qui vient du plus profond de toi, qui te prend aux tripes. OK. Tu n'oses même pas te retourner, tu as une goutte de sueur glaciale qui coule dans ton dos. Tu as un grognement sourd, comme provenant d'une gorge millénaire qui résonne dans ton dos. Une voix rauque et profonde résonne dans la forêt. Une voix qui fait vibrer le tissu même de la réalité. Mère éternelle, je viens récupérer ce qui est mien. Et cette petite est également la proie de l'un des miens. Donne-la-moi. Elle te prend dans ses bras également. Non, je lui ai promis protection. Retourne dans tes strates, grand tracker. Ta présence même en ces lieux perturbe mes enfants. Récupère ce qui est tien et va-t'en. Elle, elle te prend toujours sans, en te cachant le visage de ce qui est derrière toi. Elle pose doucement au sol les deux petits. OK. Un rire moqueur et terrifiant se fait entendre. Ce n'est pas pour eux que tu dois t'inquiéter. Bientôt, mes enfants retrouveront le monde qui leur a été injustement volé.
Bientôt je retrouverai ma place au sommet de tout ce que l'Okaba a créé. Le temps des bêtes approche. Mais elle appartient à mon protégé. Nous verrons cela. Va, mon enfant, dit-elle en te laissant tout doucement partir. Va, et n'oublie pas, sois bonne envers les autres, et tu seras bénie. Et alors que tu allais pour te retourner pour voir ce que c'était, tu as un grand flash de lumière, et tout disparaît. Tu es dans le noir le plus total. Et soudain, tu entends quelque chose, tu sens quelque chose de chaud et de tout doux qui vient t'enserrer. Tu reconnais la fourrure de Pita. Pita. Elle, elle queen de. Je sais pas vraiment comment on appelle le cri de la grande belette, mais. Enfin, de la belette géante. Mais du coup, elle queen de. D'inquiétude. Ok. Elle te sent un petit peu, c'est. Que fais-tu? Bah, le premier réflexe, du coup, je la regarde, je la touche pour voir si elle va bien. Je touche si elle a pas de, tu sais, de plaie, quoi que ce soit ou autre que je Rien peux du tout. voir. Rien du tout et du coup, second réflexe, je regarde autour de moi pour voir, bah, si je suis bien à l'endroit où j'étais avant de passer dans l'autre plan. Tout à fait. OK, Avec le heu, flash de lumière, ça t'a un petit peu désorienté. OK, Tu es derrière le même arbre que celui où tu étais tout à l'heure. Et le temps que ta vision se réhabitue à l'obscurité, un petit peu, tu récupères ta torche qui s'est pas plus consumée que ça. OK. Ouais, donc j'en déduis qu'il s'est pas passé, enfin, j'ai eu une ellipse temporelle, quoi. J'en Un déduis petit que je peu, suis ouais. partie vraiment, peu de temps. Ouais. OK, OK et est-ce que je vois autre chose autour de moi? Quelque chose qui aurait pu changer? Quelqu'un qui est arrivé ou Tu... Quand tu fais attention à ce qui se passe autour de toi, effectivement, tu entends des bruits dans les buissons, comme quelque chose qui s'éloigne de toi. ah, qui s'éloigne? Ouais. OK, je peux oh OK, je peux pister pour voir ce que ça peut être tout en, sortant quand même, en sortant une dague pour être sûr que ce soit pas quelque chose, de Mhm. potentiellement négatif? Tu... Mmh. Tu peux le pister. Alors, ma question va être celle-ci. Est-ce que tu vas chercher à pister pour essayer de reconnaître la créature que c'est ou de suivre, voire de rattraper? Je vais pister pour essayer de reconnaître la créature. Ok, c'est donc un test de survie forêt. C'est un 12. Déjà, ce n'est pas un animal. Ça, c'est OK. sûr. C'est un humanoïde. Après, quelle espèce? Là, comme ça, en regardant assez vite, tu as du mal à déterminer la taille, le poids des marques. Alors, j'ai une question. Mhm. Il est totalement, impossible que ce soit du coup la mère éternelle. Elle est restée dans son plan. Tu peux pas me dire que c'est elle? Tu n'en sais rien. OK, bah, je décide de la rattraper du coup. Tu fais ça J'essa comment? Tu sais que en tant qu'alpheline,
la plupart des espèces te dépassent. Ouais, bah j'enfourche Pita Mhm. et je lui dis, bah, vas-y, feu vert, Et on ya! rat allez! Youhou! C'est parti! Ok. Euh, Du coup, tu vas me faire un petit test de dextérité avec Pita, puisque elle va pas tant chercher à faire, on va dire, de l'athlétisme, elle va chercher plutôt à se faufiler, à Mmh. grimper, et voilà, c'est plus, on va dire, de l'acrobatie que de OK, l'athlétisme pur. L'athlétisme qui est donc une compétence basée sur la force, là où l'acrobatie est basée sur la dextérité. OK. C'est un 9. Donc, non, non, tu utilises la fiche de Pita. Ah pardon, Il n'y a pas de excusez-moi! problème. Heu, alors ma petite Pita, heu, texte. 19. Ok, c'est pas pareil d'un coup. Ouais, ouais, j'allais dire, je vais me prendre des branches. Euh, Pita, qui est donc une belette, pas bulette, une belette géante, chevauchée par Hermina, notre alpheline, va, va donc passer par-dessus des troncs d'arbres. Toi, tu es vraiment complètement accroché à elle, un peu comme si Ouais, tu chevauchais un ver des sables, tu vois. ouais, Ils sont exactement. vraiment... tu ne veux pas te manger de branches. Je fais corps avec Pita, je me faufile dans sa fourrure. Exactement. Et du coup, Pita commence petit à petit à rattraper la créature. Tu te rends compte que c'est un humain qui court, OK. Qui court? qui regarde un petit peu en arrière et qui essaie de tracer encore plus. Parce qu'il il me remarque du coup, j'imagine, donc il Ouais. prend peur. OK. Est-ce que, je peux tentative incroyable. Est-ce que je peux, essayer, tu sais, de faire un lasso avec une corde pour l'attraper? Ou alors si c'est pas possible, sinon, est-ce que je peux, essayer d'aller plus vite avec Pita pour pouvoir, en fait, tu sais, le contrecarrer et revenir devant lui pour l'arrêter? Choisis ce que tu fais. Les deux sont possibles. Il y en a qui seront plus difficiles que d'autres. J'ai envie d'essayer le lasso, évidemment! Allez. Alors, le coup de l'assaut, le... Hmm, tu vas faire un test de dextérité plus survie forêt. Survie Alors, forêt. dextérité plus Non. survie forêt, je t'explique comment ça passe. On va prendre ton 20 nat que tu as fait en premier. OK. Mais si tu regardes sur ta feuille, tu vois que à côté de survie forêt, tu as une petite flèche qui te permet de changer la caractéristique Ah avec yes! laquelle tu lances. Voilà. Dext. Sorry. Voilà. Il n'y a pas de souci. Tu découvres la fiche. Je. Voilà. C'est quand même un 25. Quoi. J'en connais un ou deux dans le chat qui sont jaloux de TG. Sache-le. Ah! Invitez-moi à votre table! Ouais, ouais, ouais. Des futurs camarades de jeu. Non, non, jamais, voilà. Lilandril, bonjour. C'est donc un 25. Tu arrives à faire ton nœud de l'assaut tu es sûr et certaine, machin est solide. Mmh. Peut-être que tu as déjà attrapé des créatures comme ça à dos de Pita. Et le truc, c'est que tu fais ça, tu le lances. Et au moment où tu lances, où tu vas attraper l'autre, Pita va freiner des cas de fer. Ah! Tu, tu vas me faire un petit test
Tu as quoi? Ah, tu vas me faire un petit test de force. 6. Tu vas t'envoler un petit peu. Ah bon. L'autre l'autre va continuer à courir. Terrible. Et Pita euh, va couiner, complètement paniqué. Vraiment, Pita, elle est pas bien. Tu vois, elle va de partout. Elle va finir par venir avec toi te prendre dans sa bouche. Et à ce moment-là, tu vas sentir ce qui va pas alors que l'homme continue à fuir. Le sol se met à trembler. Très légèrement. C'est pas un Oh gros là là. tremblement de terre, hein, mais. Et il y a un bruit sourd. Oh là là. Juste à côté de toi, tu vois une petite flaque et tu vois des ridules. Mmh. J'adore. Superbe. Pita, n'écoutant que son instinct, va grimper avec toi toujours dans la gueule, tu sais, prise par le col, dans un arbre le plus haut possible. OK. Et là, tu vas entendre que les pas vont se rapprocher. Et entre les branches, tu vas apercevoir une créature. Tu es à même hauteur qu'elle, alors que tu es quasiment en haut d'un arbre. Une espèce de grand lézard vert, bipède, OK. avec une espèce de plaque crânienne tu sais, en os assez dur. Et quand il penche la tête en arrière, ça provoque un bruit semblable à des crissements d'os. Mais le truc qui... Ah! Et en même temps qu'elle lève la tête, comme ça, qu'elle fait ce bruit-là, la créature va hurler. Les oiseaux vont s'envoler. Tu vas capter que la bouche de la créature est encore emplie de sang, de restes de quelque chose. Et puis, OK. et puis elle va continuer à avancer vers toi. Superbe, superbe. Qu'est-ce que je fais? Je panique. Hem, donc on est d'accord, elle me voit? Elle me voit, très distinctement? Non, elle ne te voit pas. Tu es Ah, elle me caché, voit pas? vous êtes caché dans les branches des arbres, vraiment contre le tronc. Le truc est à hauteur, sa tête est à hauteur de toi, en fait. Vous êtes à la même hauteur. OK, OK, OK. Elle peut te voir si elle te regarde directement et si elle capte que tu es là, planqué dans les branches. Mais tu profites du pelage de Pita, pardon, pour te camoufler là-dedans. OK. Heu et ben, j'aurais envie de qu'on clairement, on ne bouge strictement pas pour enfin, laisser cette créature, terrifiante passer. Mhm. Si je suis sûre que vraiment elle ne nous voit pas, je la laisse passer. Là, pour le moment, en tout cas, elle ne vous voit pas. Je vais te laisser faire un petit test de discrétion avec la fiche de Pita. Tu pas de conneries. Donc tu as Hem, stealth juste en dessous de ses sauvegardes. attends, stealth. Attends, je le vois pas. Hem, Tu as les caractéristiques. Juste en dessous, tu as une oui, ligne avec save. Et juste en dessous, oui. tu as une ligne avec skills. Ah oui, skills. Voilà. Tu cliques sur C'est ça que tu stealth. Stealth qui est donc discrétion. stealth. Qu'est-ce que... Attends. Attends, non, non, non.
Non, je fais une bêtise. Ouais, OK, pardon. bouge pas. Voilà. Ah! Voilà. On y est arrivé. C'est donc un 15. Je vais lancer un des 20 et on va voir avec le bonus ou malus de la créature à combien. OMG, j'ai peur. Alors, Oh. la créature, tu l'entends sentir Oh, c'est ce que je redoutais le plus. et elle se tourne vers vous. Great. OK. OK. Elle va commencer à avancer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien. My God. My God, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que, je peux le truc, c'est si je fais ça, je vais me faire cramer, mais en même temps, pas trop le choix. Décider d'envoyer une flèche. Je peux décider d'envoyer une flèche avec, un truc que j'attache autour qui fait un petit poids ailleurs pour détourner son attention. Bah, du coup, à l'opposé. Hmm. Tu vas faire ça et je vais lui faire moi un jet d'intelligence. Ok. Tu fais ça. En fait, c'est pas tant le bruit que le fait que la flèche passe juste devant ses yeux et qu'elle suive le mouvement et qu'elle commence à se diriger, à faire 2 pas par là-bas. Et ce truc-là va passer derrière un arbre. Et au moment où tu sais, c'est l'arbre, il fait ça. Et tu vois, au moment où ça passe, tu vois une espèce de lumière, une douce lumière qui te rappelle vaguement quelque chose, Mmh. qui apparaît depuis cet arbre-là derrière. Et quand il passe, hop, tu ne vas pas aller de l'autre côté de l'arbre. Puis il va finir par disparaître. Mmh. OK, donc je comprends qu'il y a une ouverture vers un plan, finalement. La lumière va disparaître. Mmh. OK, c'est éphémère. OK. Hem et du coup, je le vois plus du tout. Je La sens que je créature enfin, a disparu. OK, donc je descends de l'arbre, Mhm. Avec Ida, sans heu, problème. sans ouais, ouais et je regarde quand même. Je vais voir. Je vais voir, ouais, à ce niveau de l'arbre, pour voir si je remarque quelque chose, passage ou si je vois quelque chose. Tu ne vois rien de particulier. Par contre, quand tu vas poser ta main tu sais, sur l'arbre, Mmh. tu vas sentir que c'est comme il était un peu plus chaud que les autres. Comme si il avait été exposé à une plus grande température l'espace d'un instant. OK. Hem, j'ai j'ai une autre question du coup, mon Hermina comprend que, cette fameuse créature, c'est donc un des protégés du 1er chasseur. Tu as pu remarquer sur sa plaque osseuse le symbole. OK, OK. Heu, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je serais tentée j'aurais bien aimé quand même rattraper le petit homme là qui fuyait, parce que je pense qu'il fuyait à cause de ça à mon avis, pour lui poser des questions. Mhm.
j'aurais bien aimé. Est-ce que tu penses que je peux avoir une chance de le retrouver assez facilement? Tu vas faire ça, tu vas essayer de le chercher. Le problème, c'est que avec la créature, sa piste, c'est un petit peu. Donc l'odeur de la créature est suffisamment prenante pour que Hermina n'ait pas n'arrive pas à retrouver son odeur. Pita, ouais, Pita, OK. Ah oui, je vais y arriver. T'inquiète pas, tout va bien. Et et du coup, quand tu vas chercher un petit peu ce que tu peux faire et rechercher un petit peu la piste, tu ne vas rien trouver. Par contre, tu vas voir l'écaille verte que tu avais ramassée qui va tomber de la poche que tu avais mise. Mmh. Et tu vas te rendre compte que c'est le même verre que la créature que tu as aperçue. OK. Oui, donc c'était forcément lui là qui avait laissé les empreintes sur la scène où il y avait les 2 cadavres et qui avait donc marqué, la famille enfin qui a décimé, OK. OK. Hem, qu'est-ce que je peux faire? Il est j'imagine aussi que du coup, le lieu où j'étais tout à l'heure, c'est son repère. Tu es libre de l'imaginer. OK, OK, en fait, faudrait que j'arrive à le traquer pour m'en débarrasser, mais est-ce qu'une petite alpheline, si petite alpheline comme moi, je vais pouvoir vaincre quelque chose d'aussi terrible? Et Mmh. c'est là où tu te dis qu'il te faut peut-être plus plus de connaissances, plus de savoir. Est-ce que, justement, j'ai en tête quelqu'un, qui pourrait m'aider justement à investiguer sur tout ça, pour savoir Alors, comment venir à bout de ce mal finalement? quelqu'un, non. Quelque chose? Quelque part, oui. Tu sais que tu vas OK. devoir attendre qu'une tribu ou un autre Craniroda passe pour transmettre le mot, qu'il va falloir te remplacer. Tu vas lâcher ton poste pour pouvoir aller enquêter sur cette mystérieuse créature. Alors qu'un Craniroda errant, comme il en existe pas mal, vienne, te remplace et tu vas pouvoir partir. Un peu au sud, tu as entendu les tribus parler d'une ville impériale qui s'appelle Outenia. Et soi-disant, c'est un lieu rempli de Koldoshi, donc d'humanoïdes qui maîtrisent une magie qui ne vient pas des esprits, contrairement à ce que toi tu fais. Toi, tu prends une magie des esprits de la nature. Et tu. C'est pas trop ton truc, les villes et tout ça, surtout les trucs impériaux. Ce n'est pas naturel. Mmh. Ok, avoir une yourte, un petit truc temporaire, ça va parce que tu peux te déplacer, tu peux respecter l'environnement. Toi, tu bouges un petit peu et ça ira. Les villes comme ça, pour toi, ça dénature justement l'environnement. Ça prend sans rien donner à la nature. Et c'est donc un petit peu à reculons que tu vas te diriger par là-bas. Une fois arrivé sur place, après quelques jours de voyage, donc on compte qu'il y a à peu près un mois qui s'est écoulé jusqu'ici, Mmh. tu vas arriver devant des murs gigantesques. La ville est cerclée de murailles. OK. Hop. Je sais plus si je t'avais déjà montré la carte. Si, on avait déjà regardé Voilà. ensemble.
Et du coup, tu vas arriver par le nord, tu vas devoir faire le grand tour de ces murailles, et tu vas arriver dans le grand campement des nomades, où, après discussion, on t'indiquera sans trop de problèmes une adresse, on dessinera un petit plan pour arriver à te repérer en ville, Mhm. et on te parle de Gardien de la Flamme. Ok, Du coup, apparemment, eux, ce seraient des Koldoshi qui seraient capables de t'aider. ok. Et Est-ce que ben, tu vas y aller ou pas? ah bah, bien évidemment, parce que clairement, là, je peux pas solutionner le problème toute seule. Je vais avoir besoin d'aide et si ces personnes ont les ressources nécessaires pour pouvoir m'aider à bien enfin, à mener ma mission à bien, clairement, Mhm. j'y vais sans aucune hésitation. Même si, voilà, les tout ce qui est comme tu disais, hein, tout ce qui est, «citadin» entre guillemets, c'est très compliqué pour moi, mais, je passe outre pour, pour ma terre, en fait. Ok. Tu vas donc avoir du mal à te repérer dans la foule, dans le bruit, dans tout ce à quoi tu n'es pas habitué en fait. C'est c'est assez perturbant pour toi et je me rends compte que j'ai perdu l'image de la personne que tu es censé aller voir. Est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas grave. Euh, C'est pas grave, faisons. tu vois une, une grande maison. Tu vas devoir faire le tour, passer dans une petite ruelle et OK. sonner. Quelque chose qui, pour toi, c'est pas naturel, mais les nomades ont bien insisté. Il faut appuyer sur une espèce de petit bouton et il va y avoir un bruit de cloche. Il faut attendre longtemps et après ils arrivent. OK. Donc, effectivement, tu sonnes, tu entends un bruit de cloche, mais loin, très très loin. T'attends bien 5-10 minutes. Dis, ok, il y a personne. Non, non. T'as bien dit, tu dois absolument attendre. Tu attends tes 5-10 minutes, et là, la porte va s'ouvrir toute seule, sur une espèce de petite salle d'attente. T'as des petits fauteuils, des chaises, des trucs. Et la porte en face de toi, également, dans la pièce, va s'ouvrir, révélant un petit salon, tout ce qu'il y a de plus normal, avec le petit escalier qui monte. Enfin, voilà. Déjà, avec ta belette, t'auras attiré l'attention dans la ville, on va pas se mentir. Ouais, j'imagine. Là, elle va rentrer, mais elle va tout sentir. Oh, Et, j'imagine. et alors que tu rentres dans la deuxième pièce, dans la cheminée, le feu s'allume d'un coup. Tu vois de la vaisselle qui commence à se mettre en place toute seule sur une petite table qui approche, littéralement comme si c'était une créature, qui se met juste devant la cheminée. Deux fauteuils qui arrivent, tu les avais pas remarqués non plus, mais ils sont là. Et hop, il y a le thé qui se fait, etc. Et tu entends des pas qui descendent de l'escalier en colimaçon, qui montent jusqu'à l'étage. Là, tu vois une créature que tu ne vois pas très souvent par chez toi. Tu vois une Arakokra. Une Arakokra, c'est donc un oiseau humanoïde. Et très clairement, au vu de ce que tu en sais, c'est un individu femelle. Que les mâles sont à peu près à ta taille. OK. Là où les femelles sont taille humaine, on va dire.
C'est une personne pleine de prestance, dont dont les habits euh, sont parsemés de ton point de vue, de petites étoiles. Comme, pas les étoiles, pas le symbole, mais les étoiles telles que tu peux le voir dans le ciel. Ok. Prenez place, je vous en prie. Elle s'installe elle-même dans le fauteuil. Elle regarde Pita avec un petit sourire. Faites juste attention à ce qu'elle ne casse rien. Très bien. Et je fais le petit sifflement tout discret à Pita, l'air de dire: viens là, viens te mettre là avec moi. Elle va se caler à tes pieds. En fait, elle va entourer le canapé. Hmm. Le canapé, le fauteuil, pardon. Et tu vas pouvoir mettre tes pieds dans la fourrure. Hmm. Et du coup, avec ta petite tasse de thé, ta belette géante à tes pieds, le feu dans la cheminée, tu as cette personne qui te regarde et qui te dit: En quoi notre ordre peut-il vous aider, mademoiselle? Mademoiselle Hulberg et Hermina. Mademoiselle Hulberg, Eh dites-nous. bien, écoutez, il se trouve que je viens vous voir parce que un grand mal est en train de ronger actuellement mes terres et que on m'a recommandé, les peuples amis m'ont recommandé, vos services et tout particulièrement ceux des gardiens de la flamme. Mhm. Quel est ce mal? Eh bien, malheureusement, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. C'est quelque chose qui m'est inconnu, mais c'est quelque chose qui va dévorer toutes les bêtes qu'il va y avoir sur mes terres. Ça a l'air d'être un mâle surnommé le premier chasseur qui va finalement avoir plusieurs, entre guillemets, «disciples» et ils vont, voilà, ravager ce qu'il y a de vivant sur mes terres. Déséquilibrer, bah, justement l'équilibre naturel et je ne peux vaincre ce mal seul. Elle pose la tasse. Dites-moi tout ce que vous savez. Tu vas donc le raconter par le menu tout ce que tu souhaites lui dire, jusqu'où tu vas dans les détails. Je raconte absolument tout. Je raconte Ok. absolument tout, 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 tout. Donc la mère éternelle, le premier Ouais. chasseur, etc., etc. Très bien. Mmh. Est-ce que tu lui montres l'écaille? Oh oui, parce que je me dis que peut-être elle peut avoir des connaissances spécifiques à m'apporter, vis-à-vis de ça. Elle, elle prend l'écaille. Hmm. Ce... Je n'ai moi-même aucune idée de la créature dont il peut s'agir. Cependant, je connais quelqu'un qui qui pourrait avoir de vagues idées là-dessus. Un tieflin du nom de Flan Cœur Ardent. Je vous le Très présenterai à bien, l'occasion dès que j'arrive à mettre la main dessus, si j'ose dire. très bien, très bien. Mais je vais également charger d'autres d'autres membres de mon ordre de faire quelques recherches sur ce symbole et sur ces deux noms que vous avez donnés. D'accord. Elle sourit. Oui, je pense que c'est un travail qui pourrait plaire à Mardoff.
Je la regarde et je dis: «Mardof?» Ah, d'un air interrogateur. je vous mettrai bien assez vite en contact également. Il est actuellement dans les steppes, je crois. D'accord. Le temps qu'il revienne, car il revient toujours. Il, euh, il sera mis au courant et je vous mettrai en contact. D'accord. En Et attendant, où puis-je vous contacter? eh bien, j'imagine que je vais rester quelques jours dans la ville. Si d'ailleurs vous avez une auberge à me Pour le coup, recommander. pour toi, tu as une yourte. Je peux m'installer, Tu peux t'installer dans le camp des nomades sans aucun problème. ah, bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ben, je lui dis: «Écoutez, je pense que vous n'avez pas l'habitude de voir une yourte, je serai donc facilement trouvable». Elle va sourire. Vous n'êtes pas la première Craniroda qui pose sa yourte devant les murs de notre bonne ville. Ah, et j'imagine que je sais de qui elle parle? Pas du tout. C'est Pas du tout. euh, OK, OK, c'est c'est vraiment juste que, comme tu le sais, il y a des Craniroda fixes comme toi et d'autres mmh. errants. Et du coup, bah, vu que Outenia reste quand même un sacré lieu d'échange, notamment entre l'Empire et les nomades, il y a des Craniroda des fois qui se ramènent avec leur yourte consacrée, avec tout ça. Et voilà. OK. Bah, je lui dis que si des fois, elle a son nom, enfin, je serais ravie de le croiser Oh, pour échanger, voilà, de choses communes et d'autres non. le cas échéant, si j'en ai qui viennent me voir, je vous tiendrai au courant. Très bien, je vous en remercie. Bien. À moins que vous n'ayez autre chose à ajouter, je pense que que notre entretien est terminé. Juste une question, du coup, Mhm. les fameuses personnes dont je vous ai parlé, les gardiens de la flamme, est-ce que vous savez où je peux les trouver? Ou vous pourrez me mettre aussi en contact avec eux? Elle Comment? sourit. Ma chère, vous êtes chez les gardiens de la flamme. Très bien, très bien, très bien, très bien. Peut-être ne Magnifique. me suis-je pas présenté. Je pensais que vous veniez en toute connaissance de cause. Quel cas je m'en excuse. Je suis Sundari Doussala, la Tissécla, des gardiens de la flamme du Bérégled. Très bien. Vous ne connaissez pas notre ordre? Pas du tout. Je vois. Nous sommes affiliés à Mistra, divinité de la magie, et notre but premier est la préservation de celle-ci, ainsi que d'empêcher toute catastrophe magique de grande ampleur. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, effectivement, ce que vous me dites concernant ce chasseur, cette mère, fait partie de nos attributions. Mmh. Je la regarde, hem, finalement quelque part, pleine de gratitude et je la remercie chaleureusement pour l'accueil et surtout pour son aide, pour l'aide qu'elle va m'apporter. Là où vous êtes la bergère des troupeaux de créatures des terres sauvages, nous sommes en quelque sorte les bergers de la magie. Mmh. Ma chère, elle se lève, elle te tend la main. Je vous contacterai dès que possible. Vous allez rester à Outenia pendant tout ce temps ou comptez-vous suivre la nature de votre culture?
et explorer un petit peu le monde alentour? Je ferai sûrement effectivement quelques vadrouilles au pourtour pour découvrir un petit peu la faune et la flore environnantes. Très bien. Mmh, Eh bien, je saurai où vous trouver du coup. entendu. Du coup, tu vas, euh, tu vas partir avec Pita, qui se sera tenu bien sage, et tu vas rejoindre ton camp et ainsi attendre l'appel de Dame Doussala. Appel qui viendra d'ici quelques mois, pour le coup. Ah oui, Voilà. Le fait est que rassembler toutes les personnes qu'il faut peut prendre du temps. OK. Et ça, nous le découvrirons IRL le mois prochain. Le... Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 6 octobre. Le 6 octobre. Très bien. C'est donc ainsi que se termine le petit one-shot d'introduction de Hermina dans le monde d'Alderon. Qu'est-ce que Ah tu en as pensé? ah, c'était incroyable. C'est super chouette. J'ai adoré, hem, tout le tu sais, ce lore, cette nature et en même temps ce côté terrifiant. Ce côté terrifiant, je me suis dit: «Je vais me retrouver avec un énorme dinosaure qui va me becqueter sur place et je pourrais même pas rejoindre les autres!» Oh, je t'aurais pas fait faire ça si j'avais pas de plan pour. Plan de secours. C'était évident qu'il avait de fortes chances de te repérer, mais tout était scripté. Tu ne Mmh. pouvais pas mourir. Ouf! Ah ah. Ah. On Ouais, va c'était donc, vraiment génial. on va donc dire au revoir à YouTube déjà, et on se retrouve Bye donc bye. dans 2 semaines pour l'introduction du fameux Mardoff. À tout bientôt YouTube. Bye bye.